comprends qu'il y a l'interprétation disponible. Alors, oui, merci beaucoup pour m'avoir invité à votre conférence aujourd'hui. Je suis content d'être ici et vous parler de la recherche qu'on a faite durant la dernière décennie, surtout sur l'engagement des jeunes dans le contexte environnemental. Et un peu plus d'informations sur moi-même. J'étais né et j'ai grandi en Allemagne. J'ai déménagé aux États-Unis en l'année 2000 où j'ai fait mes études postsecondaires dans le sud, à Nashville. Et ensuite, j'ai venu au Canada en 2008 pour accepter une position à l'Université Wilfrid Laurier. Avec, après que j'ai déménagé à l'Université Laurier, et ce temps-là, j'ai commencé à faire de la recherche sur l'engagement environnemental. Au début, surtout pour les jeunes, éventuellement, j'ai agrandi mes études aux adultes aussi. J'ai inclus les adultes, surtout du monde qui travaille dans des bureaux. Et je pense que je vais arrêter là. Vous allez apprendre beaucoup plus au fil de la route, au fur et à mesure que je partage la recherche que mon équipe et moi en a faite au fil des années. Je souhaite que ça va être interactif autant que possible. Je pense environ une présentation de 20-25 minutes et ensuite avoir du temps pour des échanges. Je suis certain qu'il y a beaucoup de choses que je peux apprendre de vous. Vous êtes dans la chance, ça fait longtemps. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous avez une question sur n'importe quoi du tout, je suis content à interrompre ma présentation et répondre aux questions au fur et à mesure. Peut-être c'est-à-dire, tu me laisses savoir si quelqu'un veut dire quelque chose pour que je peux me concentrer sur la présentation elle-même. Alors, je vais partager mon écran maintenant, si je peux faire ça. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran? Oui. Alors, le titre de ma présentation, c'est de l'engagement des jeunes à l'engagement avec les jeunes. Une perspective sur l'engagement envers les jeunes d'un psychologue communautaire. Je pense que durant la présentation, ça va être clair qu'est-ce que je veux dire avec ce titre. Alors, je voulais vous présenter le survol, je vais vous présenter qu'est-ce qu'est la psychologie communautaire, ce que j'enseigne, et vous parle de mon propre trajet pour apprendre à l'engagement des jeunes et aussi avec ça, vous présenter différentes façons de faire de la recherche ou évaluer les initiatives d'engagement des jeunes, parce que c'est quelque chose qu'on a certainement besoin de faire encore plus. Et comme j'ai dit, on aura du temps pour des conversations, des questions et discussions. Je veux aussi reconnaître que je vis, travaille et joue sur les territoires traditionnels et non cédés du peuple Anishinaabe et Haudenosaunee. Et c'est quelque chose que je suis content de pouvoir être sur ce territoire. J'essaie d'apprendre des connaissances très euh, autochtones et inclure ça dans ma recherche et mon enseignement. Alors, il y avait une citation de Peter Singer, quelqu'un que j'ai appris beaucoup de lui quand ça vient au changement organisationnel. Il a dit que le monde ne résiste pas au changement, il résiste à être changé. Et ça reste avec moi. Et je pense que ça s'applique aussi au contexte de l'engagement des jeunes. Et ça m'a motivé pour l'engagement pour les jeunes et l'engagement avec les jeunes. Il y avait il y avait une station en 2007 qui a été faite et on ne comprenait pas l'engagement des jeunes. C'est que le fait que l'engagement civique est en déclin, c'est que c'était
comment ça a été mal compris, évalué des adultes qui faisaient la recherche sur l'engagement des jeunes, ainsi qu'on apporte des jeunes avec nous et les laisser diriger la recherche, on va découvrir différentes choses sur pourquoi les jeunes se sentent pas engagés. Et c'est ça, c'était ça le cas. Et ça, c'est quelque chose qui a resté avec moi, informer ma façon de penser à l'engagement des jeunes. Mais brièvement, sur la psychologie communautaire, qui est le domaine que je suis dans. Si je parle trop rapidement pour la traduction, s'il vous plaît, laissez-moi savoir et je vais ralentir. Euh, alors, je ne vais pas repasser toute cette définition de psychologie communautaire qui a été développée par Bernie Keegan au Royaume-Uni, mais brièvement, la psychologie communautaire, c'est une discipline de psychologie et c'est un domaine basé sur les valeurs. Alors, on se concentre sur le travail avec les personnes marginalisées par les systèmes sociaux et on a des différentes valeurs qu'on travaille avec et on fonctionne avec dans notre recherche, nos enseignements et quand on prend de l'action. On fait la majorité de notre travail de façon participatoire avec les personnes qu'on fait la recherche avec. Et c'est plutôt bâtir des partenariats et des alliances. Beaucoup nos analyses sont différentes de la psychologie typique. On prend une perspective très écologique et on va au-delà de la perspective individuelle. Mais on essaie d'éviter et blâmer les victimes en regardant les systèmes et travailler avec le monde pour créer des systèmes et des communautés qui vont changer. Mais, mais il y a un aspect psychologique dans tout ça parce qu'on regarde la façon que le monde pense et vit pendant qu'ils travaillent ensemble pour résister à l'oppression et essayer de créer un meilleur monde pour eux-mêmes et les autres. Alors, c'est ça, la psychologie communautaire. Et je vais en parler encore plus tard si vous avez des questions. Alors, mon trajet, quand tu viens engager avec les jeunes, ça a commencé quand j'avais 19 ans environ. J'ai fait 1 an et demi de travail bénévole dans un abri de violence domestique dans le sud des Bronx, à la ville de New York. Et j'ai travaillé comme conseiller pour les jeunes. Euh, je gérais un programme après l'école pour les jeunes qui étaient dans l'abri avec leur mère. Et en travaillant avec ces enfants qui avaient vécu beaucoup de traumas dans leur vie et des circonstances très difficiles, ce n'était pas une tâche facile du tout. Et souvent, j'étais seul avec 10, 12 jeunes. Et une chose que j'ai appris, c'était que je peux gérer ceci assez bien si je fais les jeunes mes partenaires. Alors, j'ai travaillé avec les jeunes avec le plus grand défi. Et ils prenaient étaient le leader, pas toujours de façon positive, non, mais je les ai fait mes alliés. C'était mes partenaires pour travailler avec les autres. Et ça, c'est une grosse différence. Et ça, c'était vraiment une belle expérience pour moi de penser comment travailler avec les jeunes. Et peut-être vous, vous avez eu des expériences similaires dans votre travail. Alors, quand j'ai commencé à faire plus de recherches sur les jeunes, ça, c'était quelque chose qui demeurait important pour moi, pour faire le travail en partenariat avec les jeunes. Quand j'ai venu à Laurier en 2008, j'avais besoin d'enseigner un cours de méthode de recherche et je savais que je voulais l'enseigner en partenariat avec une organisation communautaire. Alors, j'ai été au marché Kitchener l'été avant que j'ai commencé. Il y avait beaucoup de jeunes qui essayaient de me parler sur parler du changement climatique. J'ai dit, ah, c'est cool, ça. Alors, j'ai parlé à eux et ils m'ont présenté à leur leader qui était aussi une jeune personne. Et on a parlé de faire un projet de recherche ensemble pour évaluer le programme qu'il gérait. Alors, le programme était appelé Reduce the Juice, réduire le jus. Et il y avait on avait le financement pour engager des jeunes durant l'été et, et, créer la programmation ensemble et le mettre en œuvre en allant
dans le quartier, leur propre quartier, pour parler aux voisins sur le changement climatique et pourquoi c'est important de prendre de l'action. Et quand j'ai commencé à travailler avec eux, je m'aperçus que c'était très concentré sur les individus, la façon qu'ils parlaient aux résidents. Et il y avait une perspective systémique qui manquait parce que beaucoup de nos comportements ou des directions environnementales sont vraiment contraintes ou affectées par le système qu'on vit dedans. Et aussi, il n'y avait aucune justice sociale ou justice environnementale. On n'avait pas cette perspective. Alors, j'ai créé un partenariat avec eux et avec un de mes étudiants et on a développé une série d'ateliers qui se concentraient sur ces choses. Alors, les ateliers fournissaient des opportunités pour développer des pensées critiques, comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour penser au niveau des systèmes, alors embrasser la complexité, voir comment les politiques vont affecter mes choix individuels et aussi avoir un composant de justice environnementale aussi. Surtout, on faisait la connexion entre les jeunes sur qu'est-ce qui se passait dans la région de Sarnia avec une Première Nation là, qui est entourée par les industries pétrochimiques et ont vécu beaucoup d'injustices environnementales. Et intéressant assez, 3 ans plus tard, j'ai été contacté par des avocats qui représentaient des membres de la communauté de Première Nation dans un cas devant les tribunaux. Je m'ai impliqué là-dedans comme témoin expert, mais ça, c'était une fois pour notre temps. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans nos recherches, dans ces ateliers, c'est que ça a vraiment aidé les jeunes à agrandir la lentille environnementale pour aller au-delà de ceux qui sont individuels et plutôt au niveau communautaire et systémique. Avec ça, il y avait beaucoup plus de pouvoir, plus confiance de parler aux résidents sur les limitations. Par exemple, quand ils parlaient de prendre plus de transports en commun, mais aussi parler du manque d'accès au transport public dans leur quartier. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Comment est-ce qu'ils pourraient prendre de l'action pour plaidoyer pour plus d'accès au transport en commun? Alors vraiment, ça a changé la façon dont il parlait aux résidents et ça crée plus d'action que des changements de comportement individuel. Et qu'est-ce qu'on a aussi trouvé, c'est que c'est l'exposition au cas de dans Sarnia avec la Première Nation, c'était vraiment motivant pour les jeunes. Ils ont vraiment compris le sentiment de justice était quelque chose qui les a motivés de façon efficace pour prendre de l'action et vouloir faire quelque chose dans leur propre vie personnelle ainsi que pour changer les communautés. On a aussi vu que à Sarnia, c'est seulement 2 heures de chez nous, ici à Kitchener. Et alors, c'est assez proche de chez nous et ça crée une connexion avec eux aussi, c'est les a motivés. Et on a aussi vu des résultats positifs où les actions qu'ils ont entreprises à travers ce programme les a motivés de aussi prendre autre action environnementale au-delà du programme, ainsi que changer leurs propres pratiques et comportements personnels. Alors ça, c'était un apprentissage important qui est ressorti de ces ateliers qu'on a gardés. Et en fait, cette expérience avec ce programme les a motivé de faire une étude multinationale, c'est de faire quelque chose de similaire dans 6 différents pays. Et ça, c'est nos programmes de changement environnemental dirigés par les jeunes. Et les mondes de Reduce to Juice étaient les partenaires clés pour développer ceci ensemble. Alors, on a fait la recherche à Bangladesh, Canada, l'Allemagne, l'Inde, l'Ouganda et les États-Unis. Et peut-être vous allez vous apercevoir, c'est des pays qui sont très différents. Et ça, c'est par exprès. Alors, on voulait avoir 3 pays qui étaient des gros contributeurs
au problème de changement climatique et 3 pays qui vont être affectés grandement par ces changements climatiques. C'est comme ça qu'on a organisé ça. Et on se concentrait principalement sur comment est-ce qu'on peut engager les jeunes pour les encourager à faire de l'action climatique. Au-delà de leur propre comportement, ben, les actions climatiques, ben, essayer de changer le système. Surprenant, en ce temps-là, euh, il y avait très peu de recherche à ce temps-là sur comment engager les jeunes dans l'action climatique. Il y avait de la recherche sur les programmes matrices, des changements de comportement, comme le cyclage. Mais comment engager les jeunes dans l'action climatique? On ne pouvait pas faire grand-chose. Alors, on était très motivés pour faire cette recherche ensemble. Et parce qu'on avait besoin, on a appris de notre expérience précédente comment puissant était l'engagement vers la justice environnementale. En fait, ceci une lentille majeure dans le programme qu'on a développé. Les ateliers, le programme était co-créé par nous, les académiques, on est partenaires académiques dans tous les 6 pays. On avait au moins un partenaire dans chaque pays, une organisation non gouvernementale, et on a aussi des leaders de jeunes par tous les pays. Et on a venu ici à Waterloo et certaines personnes qui sont jointes à nous à distance par téléphone. Ensuite, on a développé les ateliers et ça, c'est devenu les interventions principales. Et là, on a reçu le financement du Conseil de recherche des sciences sociaux du Canada et on a pu faire une étude rigoureuse en utilisant différentes méthodes de comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, c'est qu'on avait des, des sondages quantificatifs et les entrevues qu'on a faites, ainsi que les observations. Et c'était longitudinal parce qu'on a ramassé des données à 3 mois, 6 mois et 12 mois, et qui n'étaient pas vraiment faites de façon commune. Beaucoup des évaluations qui ont été faites regardaient des courtes périodes de temps et les résultats après ces courtes périodes de temps. Vous allez voir en une seconde pourquoi c'est important de faire les suivis à plus long terme dans ces programmes pour voir si que les effets sont durables. Et il y avait on voulait faire des comparaisons parce qu'on avait des jeunes qui faisaient des ateliers et on avait des autres jeunes qui n'ont pas fait les ateliers. On pouvait comparer si que ceux qui sont dans les ateliers ont changé de différentes façons comparé à ceux qui n'ont pas participé. Là, essentiellement, on avait 375 jeunes à travers 6 différents pays et on a fait 63 entrevues qualitatives seulement avec les participants dans l'atelier. Alors, on a développé cette théorie de changement ensemble qui était basée sur nos expériences collectives et notre recherche précédente. Alors, il y avait 4 ingrédients actifs. Une chose qui est importante à mentionner ici, euh, il y avait beaucoup de preuves qu'une taille pour tout ne fonctionne pas bien. Alors, si vous avez des programmes basés sur la preuve, la majorité des programmes essaient d'assurer qu'ils suivent le contexte. Alors, on a réalisé dans nos évaluations, alors on voulait euh, inclure cette flexibilité dès le début. Alors, le principe général, on avait des ingrédients clés, mais comment est-ce qu'il était conçu et mis en œuvre, c'était laissé aux experts locaux, les équipes locaux. Bien sûr, avec notre direction, la coordination à travers les différents pays, alors on essaie de vraiment capturer ce qui se passait au niveau local pour avoir une idée si les programmes étaient similaires et comment ils étaient différents, basés sur le contexte local. Alors, partie de tout ça, c'était pour encourager la réflexion personnelle. Alors, on a donné des choses à lire. On a fait rentrer un conférencier sur la justice environnementale et autres opportunités pour réfléchir de façon critique à leur propre expérience et l'expérience des autres. On a aussi
Ils ont aussi fourni des opportunités pour penser aux systèmes qui les entourent, vraiment parler des vraies causes du changement climatique et comment agir sur ces causes. Et on a utilisé cette façon de faire de compétences en action qui a été introduite en 2007. Et il y a quatre composants majeurs. L'idée, c'est pour prendre l'action de façon efficace, surtout pour des jeunes. Ça exige des connaissances et compréhensions. Il y a différents types de connaissances. Il y a des connaissances des systèmes, de comment agir, alors, connaissances quand ça vient à l'action, ainsi qu'autres différentes connaissances aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a besoin d'avoir un dévouement, une passion pour travailler sur ce sujet. La troisième, c'est la capacité de visionner les alternatives, surtout dans le contexte environnemental, c'est très important. Donc, vraiment penser, oui, les choses peuvent être faites de différentes façons et je peux travailler vers ça. Et, et le quatrième, je, je- non, je vais continuer. Je pense que communauté, avoir la communauté autour de vous ou du résultat. Et le dernier ingrédient actif ici, c'est être modèle de rôle. On travaille avec des leaders, des jeunes, c'est les leaders des jeunes qui dirigeaient les ateliers, c'est les jeunes eux-mêmes, surtout des jeunes qui avaient de l'expérience avec l'action environnementale. Alors, les jeunes qui participaient dans l'atelier pouvaient voir, regarde, voilà quelqu'un qui a déjà fait ce travail, c'est une personne comme moi, et on peut le faire ensemble, nous aussi. Et on les a fourni toutes sortes de soutiens tout au long de la route. Alors, comme partie du programme, il y avait besoin de développer un projet d'action similaire à ce qu'on avait vu avec Reduce to Juice. Alors, il avait besoin de développer leur propre projet, commencer avec la conception jusqu'à l'exécution. Et ensuite, on avait organisé des ateliers. Je pense qu'on avait un total de 11 unités dans ces ateliers. Alors, pour certains pays, c'était fait comme un cours universitaire. Dans d'autres, c'était simplement fait externe, mais ils recevaient encore un crédit ou un certificat pour pouvoir utiliser pour des offres d'emploi, et ainsi de suite. Alors, ces ateliers ont couvert le changement climatique, comment faire de l'activisme efficace, penser au niveau des systèmes et encore la justice environnementale. On a fait rentrer un conférencier qui avait des expériences vécues sur les injustices environnementales. Et une autre chose qu'on a fait, on a fait une connexion des jeunes des pays qui ont eu beaucoup d'impact sur le changement climatique et ceux qui contribuaient au changement climatique. Et ça crée un échange en direct. Ce n'était pas toujours facile. Dans le pays comme Uganda, par exemple, ce n'était pas facile. On avait besoin de s'assurer qu'on avait la technologie. C'est là où le fonds de recherche peut vraiment aider pour ces genres de choses. Et ces échanges étaient vraiment puissants. Je pense qu'il y en avait trois. En total, les jeunes partageaient leurs expériences avec leur projet, mais aussi leur propre expérience dans leur pays. Alors, en regardant ce qu'on peut accomplir avec ceci, une des choses clés qu'on a trouvées, c'est que les jeunes ont vécu une transformation personnelle importante comme en faisant partie de ce programme. Il y avait des choses à court terme ainsi qu'à long terme aussi. Certains des changements à court terme, ils nous ont dit qu'ils savaient que la durabilité est importante et le changement climatique est quelque chose qu'ils doivent penser au sérieux, mais il y avait plutôt quelque chose qui était, ils savaient, mais c'était là, mais ce n'était pas concrétisé. Ils n'ont pas, ça ne les a pas encouragés à prendre beaucoup d'actions ou faire quelque chose, peut-être qu'ils est en train de faire du recyclage, quelque chose comme ça,
Ouais. À travers le programme, ça a été de plan à l'avant-plan. Alors, il y avait un meilleur sens d'importance dans leur travail. L'autre chose, que c'était vraiment inspirationnel pour eux. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont parlé d'une passion ou un feu qui a été allumé à l'intérieur d'eux et, et qui avait un effet durable sur eux. Une autre chose, c'est simplement l'espoir que quelque chose peut être fait. Ils peuvent faire quelque chose. C'est pas quelque chose qu'ils ont besoin d'accepter d'une façon passive. C'est un des changements à plus long terme, c'est un changement de perspective. Et ça, c'est y penser d'une perspective cognitive. Et souvent, c'est comme ça qu'ils apprennent dans leur classe, le changement climatique et la durabilité. C'est vraiment une chose cognitive. Pour ressentir, là, ils ont ressenti un attachement approfondi et théorie de base quand c'est l'engagement. Ça, c'est vraiment important pour ressentir cet engagement. Et, et je pense que la connexion émotionnelle, c'est une des choses qui est plus motivant aussi pour encourager les jeunes à faire quelque chose. Dans le programme de jeunes, on a vraiment pensé comment est-ce qu'on peut se rendre à leur niveau émotionnel, surtout le composant de justice environnementale a fait ça. Les jeunes aussi commençaient à penser non seulement dans leur petit contexte personnel, mais ils pensaient comment les facteurs globaux, comme le changement climatique, les impacts en Inde, par exemple. Ils ont relié à ce qu'ils faisaient, maintenant au Canada ou dans les États-Unis ou en Allemagne. Alors, ça les a vraiment aidés à voir ces connexions entre le local et le global. Il était aussi capable de commencer à penser de façon plus complexe et voir les connexions entre les enjeux, par exemple, le changement climatique et la justice environnementale et l'inégalité. Et c'est devenu plus abstrait pour eux. C'était de l'abstrait vers le concret. Ils ont passé de façon passive à de façon active. Alors, je vais lire euh, une de ces citations ici. Ceci, c'était sur le participant de l'Allemagne a dit le compte national que les éditions indiens nous ont dit que ça avait le problème de la vie quotidienne et même familiale qui ont été affectés directement par des problèmes environnementaux. C'est ça qui m'a frappé le plus. Et, euh, je le savais, mais je n'étais pas aussi impliqué de façon émotionnelle avant. Ça m'a vraiment affecté cet échange sur vidéo. Là, vous voyez, dans ces composants, j'ai mentionné ce qu'on a découvert. Et on a aussi vu un impact positif sur l'action environnementale. Tu peux voir ici dans les citations. Mais ici, c'est pour ça qu'il est important de mesurer les choses plus long terme. Je vais voir ici sur ce graphique, je vais vous montrer ceci. Alors, le groupe qui était dans l'atelier, pas surprenant, avait déjà un plus haut niveau d'engagement. C'est pour ça qu'ils étaient motivés à prendre les ateliers. Mais c'est ici où les groupes, comparer les groupes peut aider. Alors, tu peux prendre ça en considération. Alors, on a vu un grand saut durant les ateliers et ça qui est encore présent après 3 mois. C'est ce temps-là aussi qu'on a fait nos entrevues. Là, en fait, j'ai suivi avec eux après 6 mois et après 12 mois. Et à 6 mois, c'est encore plus haut que ce que c'est dépensé. À 12 mois, c'était presque retourné au point de départ. On avait, les impacts positifs qu'on a eus, c'était pas vraiment durable sur une période de temps. Il y avait une variété de raisons qui ont partagé avec nous. Être occupé avec leurs études, avoir besoin de se concentrer là-dessus, mais on voulait explorer cet enjeu un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour assurer que c'est durable, nos actions? On a conçu une étude. Ceci, c'est un de mes étudiants en maîtrise, Wix, qui se concentre sur cette question. Comment est-ce qu'on peut assurer l'engagement des jeunes durable? Alors, on a pu faire
connexion avec une conférence qui réunit des jeunes qui sont déjà intéressés dans l'environnement et, et les aider à faire du réseautage et les fournir avec de bons outils pour l'action environnementale. C'est appelé une conférence sur l'impact. Ensuite, on les a suivis. On a fait des entrevues avec eux quelques années après la conférence pour leur parler de ce qu'ils ont maintenu leur engagement. On a fait quelque chose qui s'appelle les entrevues narratives. On a développé une méthodologie où on les a demandé de créer un graphique sur le niveau d'engagement sur une certaine période de temps. Et à chaque point, ici que vous voyez sur ce graphique, on les a demandé qu'est-ce qui est arrivé, c'est pourquoi que tu n'étais pas engagé à ce temps-là. Et ça, c'était vraiment intéressant, les résultats de ce qu'on a trouvé, c'est là, pour un, ceux qui avaient vraiment incorporé l'idée d'être un activiste environnemental ou un citoyen engagé dans leur identité étaient plus susceptibles de demeurer engagés. Pas de différence des changements de leurs circonstances. Ça, c'en était un, mais l'autre, qui a vraiment, que j'ai attiré l'attention, il parlait beaucoup de l'environnement social. Et c'est les changements de l'environnement social qui les ont désengagés. Alors, si ils partaient, disons, du club universitaire, par exemple, ça, c'est, ils ont parti de l'école secondaire, disons, et alors, il n'y avait plus ce réseau d'autres personnes engagées. Ou la même chose au niveau à l'université aussi. Alors, c'était ce genre de moment-là où ils ont perdu leur réseau de jeunes euh, qui étaient aussi engagés et ils ont perdu ce niveau d'engagement à cause de ça. Alors, ça, c'était quelque chose d'intéressant. Ça ne veut pas nécessairement dire n'ont pas demeuré branchés de façon émotionnelle. Ils étaient passionnés encore de l'environnement. Ça, c'est demeuré plus stable au fil du temps, surtout ce qu'ils avaient comme faisait partie de leur identité. La dernière chose que je veux partager, et ensuite je vais ouvrir aux questions et des discussions, c'est parfois c'est des petits programmes qui sont concentrés sur des leaders de jeunes. Comment est-ce qu'on sait qu'il va avoir un impact au-delà de seulement les participants de le programme? Parce que c'est ça l'idée. Vous faites rentrer ces jeunes exceptionnels, vous leur donnez de la formation, vous aidez à réseauter. Et qu'est-ce qui arrive à eux à la suite? Est-ce qu'ils ont un impact? Ceci, c'est différent de beaucoup des programmes qui existent. Souvent, des grosses campagnes de marketing. Et on a vu trop souvent que ces campagnes ont très peu d'impact. On a encore besoin de démontrer la preuve que ces programmes de leadership des jeunes avaient un impact au-delà de les participants originaux. On ne peut rien trouver là-dessus dans les recherches qui ont été faites avant. Alors, moi, j'étais très curieux pour faire une étude sur ceci, qu'est-ce qu'on appelle euh, l'effet de marée. Alors, encore, mes étudiants, eux, ça, en, en faisant cette recherche, on a créé un partenariat avec un programme très court. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses. D'après ce qu'on avait entendu, c'est appelé Make a Difference, faire une différence. Ça vient de Auckland, en Nouvelle-Zélande, où j'ai un ami à l'université. Là, on a créé un partenariat avec elle et le conseil Auckland qui dirigeait le programme. C'est une formation de leadership 3 jours très intense, des jeunes sélectionnés, suivis par du mentorat et du réseautage à la semaine. Et en fait, qu'est-ce qu'on a appris? C'est que vous demeurez, restez avec les jeunes, vous devez les aider à maintenir cette motivation au-delà des ateliers. Alors, ils ont fait tout ça, ils faisaient tout ça de la bonne façon. Alors encore, on avait des entrevues, on a fait des sondages. Et qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait une entrevue avec ça, c'est les participants originaux. Et, deux choses qui arrivaient à cause de ça. On a fait des entrevues avec le monde qui ont un impact dessus. Alors, on a essayé d'en nominer du monde qui savaient qu'il y avait un impact et on a aussi essayé d'avoir le deuxième niveau aussi pour les encourager, parler aux personnes qui ont influencé. Deuxième partie, c'était difficile à recruter. On n'avait pas beaucoup dans ce groupe-là. Mais
ce qu'on essaie de faire, c'est utiliser l'information qu'ils ont partagée avec nous. Où est-ce qu'ils ont présenté? Combien de personnes qui ont influencé? Combien de personnes qui ont participé dans les événements scolaires qu'ils ont gérés, et ainsi de suite. Là, on a utilisé ça, on a utilisé les chiffres qu'on avait du conseil sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre, des programmes du genre. euh, et on a eu un, un estimé conservateur sur l'effet que ça peut avoir et quel effet que ça peut avoir sur la réduction des gaz à effet de serre en Nouvelle-Zélande, dans la région d'Auckland. Et qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que l'estimé conservateur, c'est un cohorte de ce programme produit autant de réduction que l'équivalent de 5 voitures. Et ce qu'on est plus libéral avec ça, ce serait 22 voitures. En pourcentage, ça veut dire 0,2 de réduction en gaz à effet de serre en clim du niveau de 2004. Et l'estimé conservateur, c'était 0,9 de réduction de gaz à effet de serre. Alors, pour très peu d'investissement, on a tout un impact important. Alors, ça, c'était court pour partager ça, mais ça, c'est les estimés. On a besoin de faire beaucoup d'assumptions. C'est pour ça qu'on avait plutôt les estimés plus libérales et conservateurs. Même si on prend les estimés conservateurs, c'est très impressionnant le genre d'impact que vous pouvez avoir avec un programme de leadership des jeunes très bien fait. Et ils ont partagé toutes les belles choses qu'ils ont faites, des compagnies qu'ils ont fondées, toutes sortes de différentes choses. C'était vraiment impressionnant. Alors oui, en tout cas. Alors, pour conclure avec les apprentissages généraux, je pense que c'est très important de se concentrer sur la création de relations. On peut apprendre beaucoup des connaissances autochtones comment nos communautés autochtones s'engagent et développer des partenariats. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Je n'ai pas pu rentrer en grand détail là-dessus, mais encore une fois, on peut aussi tirer des connaissances autochtones, quelque chose que j'utilise dans mes recherches. C'est appelé two-eyed seeing. Regardez avec les deux yeux. Ce n'est pas que vous avez besoin d'incorporer vos connaissances comme personne de l'Ouest dans les connaissances autochtones, vice-versa, mais que vous appréciez les deux points de vue. Vous regardez avec les deux lentilles quand ça vient aux différents enjeux. Je pense que la même chose peut être faite entre les jeunes et les adultes. On a tous les deux quelque chose à offrir à travers des lentilles qu'on apporte à la situation. Là, quand vous travaillez en partenariat, c'est bon à garder ça en tête. Co-créer, co-conception et quoi apprendre. Je suis certain que beaucoup d'entre vous, vous le faites déjà. Peut-être que je suis en train de passer forcément à la chorale ici, mais je veux juste mettre l'emphase parce que vous êtes en train de créer des programmes qui fonctionnent pour les jeunes et avec les jeunes. Il y a des bénéfices supplémentaires de voir quelqu'un comme vous-même être une personne efficace. Vous encourage aussi de vous concentrer sur l'action. Il y a de la recherche en santé pour empêcher le fumage de tabac. Il y a un programme où trouver des changements effectifs au comportement en engageant des jeunes pour augmenter la sensibilisation sur qu'est-ce que l'industrie du tabac faisait. Alors, quand vous vous concentrez sur l'action, le comportement va suivre. Ça, c'est leur façon de faire. Et aussi, le contexte social est aussi important, comme on a vu, qu'est-ce qui assure l'engagement continu, c'est pour s'entourer avec du monde qui pense de la même façon. Il y a la théorie de pratique sociale qui parle de ça. Nos comportements ne sont pas simplement façonnés de façon individuelle, mais c'est créé, façonné avec les personnes qui nous entourent. Et on a fait de la recherche aussi sur ça aussi, mais encore, on a passé le temps pour entrer dedans. Mais vraiment, bâtir sur l'empathie, les jeunes sont très capables ils ont la capacité d'empathie, et ça, c'est la valeur pour la justice sociale. Ça va très loin, pour moi, d'après mes expériences. Et parce que c'est un plus long terme, l'engagement n'arrive pas après un programme. C'est important de garder une lentille
de longue durée et fournit beaucoup d'opportunités pour renforcer l'engagement. C'est un processus qui doit continuer et, regarder comme système. Vous travaillez à travers différentes agences, différents groupes, et vous assurez que les jeunes sont engagés à travers avec de différentes variétés d'opportunités. En tout cas, c'est après tout. Merci pour votre intérêt. Et je souhaite qu'on aura un peu de temps de reste pour des questions et discussions. Merci. Merci beaucoup pour ça. Je vois dans la boîte de clavardage Rhonda en premier, et ensuite Céline. Rhonda, est-ce que tu veux poser la question? Hold on, let me put my face up there. So I run a land-based Alors, moi, je learning gère un centre and I've d'apprentissage always ici wanted et OT je, especially for people with je vois toujours, disabilities, surtout pour les enfants les plus jeunes, et children as well. j'ai des adolescents That sense of dans mon narcissism centre, where c'est le they just sentiment don't want to sign up in où ils or ont even trying because they don't abandonné. Ils ne veulent même plus essayer parce qu'ils ne think pensent pas qu'ils font une différence du so tout. I see that Alors, je in vois a lot cette of the tendance older dans teens and beaucoup even des more adolescents as plus aînés well. et les So one of jeunes the de things la that vingtaine. I've always Et wanted alors, to une des do choses que je voulais toujours speaking faire, today is et en for t'écoutant aujourd'hui, ça children, m'a inspiré, just seeing how simplement voir their psychology and their que la cognitive psychologie affecting derrière être and how it activiste, can make an impact. et ça peut avoir un impact même Individual, coming together with avec, like-minded people to avec des adultes qui se réunissent avec create autres et pensent de la même façon pour faire un projet. activism here in New Ou Brunswick. I just l'activisme. I'm new to Ici au New Brunswick, Nouveau-Brunswick, je so suis I don't have a nouveau lot of au Nouveau-Brunswick, alors je knowledge vois here in New pas beaucoup Brunswick, d'activisme ici au Nouveau-Brunswick, especially for education surtout pieces. quand ça vient So my à question was, l'éducation. Alors ma question était, I've always wanted to moi do j'ai toujours voulu faire, how does being connected to the land comment and avoir la connexion à la terre et avoir and cette your éducation impact autochtone et tous on les points de vue things mondiaux dans le how does curriculum, comment est-ce que ça peut avoir un impact cognitive sur cette situation that cognitive, les principes cognitifs de prendre l'action are ou using to do ou something comment motiver les jeunes de faire quelque chose et être demeure sharing like I don't know les enseignants mieux prendre soin de l'État. Je ne sais pas ce que je peux le faire, mais je voulais toujours faire ce type de recherche. Alors, je me demande, intricate cela complex si things complexe together. quand So vous organisez tout ça. start Comment est-ce que quelqu'un peut même commencer à faire, something à organiser quelque chose? nature connection is really making an Où impact. la connexion avec la Terre et la nature a un impact, ça aurait besoin d'être une recherche à plus long terme, j'imagine. Excellente question. J'enseigne l'introduction à la durabilité pour les étudiants de n'importe quelle discipline, n'importe quel niveau à l'université. Et au début du cours, on les présente, on les introduit à l'histoire de la création. J'étais surpris comment puissant que c'était. C'était quelque chose que je te motivais à faire entrer plus de connaissances autochtones dans mes enseignements, en suivant les efforts de décolonisation, mais c'était très efficace pour voir que si vous avez un différent point de départ dans la façon que vous pensez euh, à nos débuts comme êtres humains, que ça fournit une alternative. Et les jeunes qui réfléchissent là-dessus durant le cours, alors, je les demande toujours de réfléchir à la fin du cours. C'est qu'est-ce qui a eu un impact sur eux? Et ça, c'était quelque chose que presque chacun a partagé. Il y a 180 étudiants dans ce cours-là aussi. Simplement voir cette alternative, on n'est pas pris avec ce point de vue mondial qui a créé le problème. Ça crée un sentiment d'espoir que ça peut être différent.
Mais ça, c'était une session seulement. Ça, c'était seulement une session où on les a exposés à ça. Et bien sûr, ça, il y a besoin d'avoir à faire un suivi. C'est ça que je souhaite faire. C'est assez facile de créer une bonne motivation dans un atelier, mais le travail difficile, ça suit. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que tout simplement les exposer à autre façon de penser au monde, ça peut créer cet espoir et les jeunes peuvent sentir qu'ils peuvent vraiment faire une différence. Une autre chose que j'ai faite dans mes cours, j'utilise l'art comme façon pour les aider à les encourager à penser quelque chose qui peut être fait différemment. Ça- alors, on fait des chansons, on chante des chansons et on crée des poèmes, on lit des choses ensemble. J'apporte des artistes dans la salle de classe. Pour des années, j'ai fait rentrer un artiste mosaïque qui crée des mosaïques qui est reliées aux genres mathématiques. Les gens les jeunes étaient toujours intéressés avec ça. Et vraiment, ça les a motivés de faire des choses similaires. Je souhaite que ça vous donne un peu de plus de perspective. We have shelf, Inaudible. we have location. Hey, Jeff. Jeff, That was a great presentation. excellente présentation. Félicitations. Surtout les années que tu as investies dans la recherche comme organisation du non lucratif qui travaille directement avec des jeunes. On peut voir tous les impacts, les changements, mais au lieu, on a quelque chose qu'on a des difficultés avec durant les dernières quelques années, c'est trouver un bon partenaire à l'université de recherche. On a suivi une recherche pour venir travailler avec nous et mesurer l'impact. Parce qu'à l'interne, il y a trop de choses sur nos assiettes et c'est difficile à faire de la recherche sur vous-même. C'est une tâche impossible. Alors, qu'est-ce que tu nous suggérais à faire pour trouver un bon partenaire de recherche comme toi, tu as fait avec ta recherche et qui pourrait aider les organisations non lucratives et les universités qui travaillent avec nous? Parfois, c'est simplement regarder qui ce qui fait du travail centré sur l'environnement. À l'université qui est tout proche, bien sûr, l'université locale, c'est toujours mieux, mais ce n'est pas besoin d'être limité à ça. Et approcher tout simplement le monde. Il y a euh, beaucoup plus de... Les universités veulent de plus en plus faire de la recherche basée dans la communauté, faire de la recherche en partenariat avec des organisations communautaires. Certaines universités ont maintenant des bureaux qui sont en train de faciliter ce genre de partenariat. Alors, peut-être c'est quelque chose à explorer un peu plus. Et soyez libre de... Il y a un cours qu'on enseigne chaque année qui, qui continue le programme qui est appelé Psychologie, l'environnement et l'action. Et partie de ce curriculum, les jeunes doivent faire un projet en partenariat avec une organisation non gouvernementale environnementale. On cherche toujours des partenaires qui vont travailler avec les jeunes et les jeunes sont supportés par le professeur et l'aide enseignant, qui est d'habitude un de mes étudiants. Je n'ai pas enseigné ce cours-là dans un bout de temps et la majorité de mes étudiants en maîtrise sont en train de l'enseigner, ou des collègues, mais c'est basé sur un certain modèle. C'est ce que je pourrais vous offrir sans connaître exactement le contexte spécifique que vous trouvez dedans. Si tu veux me contacter, je peux faire un peu de recherche dans votre région pour voir qui ce qui est là, qui ce qui serait un partenaire potentiel. Excellent. Merci, docteur.